Kahal Kadosh Venirvad, nous allons aborder à présent un thème très intéressant concernant les dangers du désert et notamment tout ce que l'on pourrait appeler le pessimisme et le désordre. En effet, le livre de Bemidbar, le livre des nombres auquel appartiennent toutes les sections, toutes les parachutes que nous étudions depuis quelques semaines déjà et qui inclut également les sections depuis Bemidbar en passant par Shelah, Lecha, Korah, etc. Eh bien, elle relate cet ensemble de sections, essentiellement les pérégrinations du peuple d'Israël pendant les 38 années de la traversée du désert. Sortis d'Égypte, les Hébreux sont en chemin vers Israël et Jérusalem. Ainsi, les 11 jours qui étaient prévus à l'origine pour ce parcours vont se transformer en 40 années du fait de notre propre conduite. Et ce, notamment en raison de la faute des explorateurs que nous avons vus dans la paracha de Shelach Lecha la semaine dernière. Il est donc bien nécessaire de faire des préparatifs importants. Et c'est pourquoi on procède, dès les premiers chapitres des Nombres, à un recensement dans les moindres détails de chaque tribu, ainsi qu'à la répartition des fonctions spécifiques pour chaque membre ou groupe de membres de cette grande famille que constitue le peuple d'Israël. Les deux premières saisons shabbatiques, Bemidbar et Nasso, abordent ce recensement avec des chiffres et des statistiques et des listes de noms et même des fonctions concernant les différents aspects des forces et ressources du peuple, concernant aussi les spécificités de chaque tribu, leur mission symbolisée par leur position dans le camp et leur étendard. En fait, ce peuple en marche est un organisme aux capacités non naturelles, qui d'ailleurs se déplace aussi de manière surnaturelle. Ce n'est que lorsque tous les éléments matériels et humains sont réunis et recensés qu'apparaît la Shekhinah, cette fameuse présence divine. Et c'est alors seulement qu'il devient possible d'inaugurer le tabernacle, ce fameux temple démontable du désert. Après ces nombreux préparatifs, Israël se met en route. Or, comme le dit le Talmud Yerushalmi dans Brachot 4.4, tous les chemins sont prédisposés au danger. Kol hadrachim bereskat sakana, dit le Talmud, c'est-à-dire que, effectivement, dès que l'on est en situation de voyage, eh bien, ce sont les lieux de tous les dangers. Si bien que tout voyageur doit prier en quittant sa ville, et il fait ce qu'on appelle notamment la Tefilat Haderech, la prière pour le voyage, et aussi, lorsqu'il arrive à bon port, sain et sauf, eh bien, grâce à la providence, à son retour en bonne santé dans son foyer, il fera une autre bénédiction, la fameuse Birkat HaGomel, pour remercier l'Éternel de l'avoir amené sain et sauf. En effet, même lorsque nous vivons en dehors des conditions habituelles et entre guillemets normales de notre cadre de vie, nous ne sommes pas à la dérive. Or, dans la troisième section, dans Parashat de Be'alodecha, il nous faut entreprendre la traversée du désert qui s'appelle le désert grand et redoutable, comme il dit là-bas, Hamolichecha Bamidbar Haggadol Ve'Nora Nahash Sarah Ve'Akra Ve'Simon Asher Mai Hamozilecha Mitzur Chalamish. Selon l'expression dans grand et redoutable, eh bien, la Torah vient nous apprendre qu'il y a une étendue terrible sur le plan physique aussi bien que sur le plan spirituel, une étendue qui est en quelque sorte incertaine lorsqu'elle n'est pas contrôlée. C'est sans doute pour cela que notre section commence par les consignes précises relatives à l'allumage du candélabre dans Be'alodecha, la menorah disposée à une place bien déterminée dans le tabernacle, et ce n'est que lorsque on entretient convenablement la lumière à l'intérieur de la maison que l'on peut un petit peu plus sereinement envisager de voyager. Celui qui est en danger lorsqu'il est en voyage, c'est celui qui déjà à l'intérieur de la maison manque de lumière. De l'intensité de cette lumière qui brille dans un lieu stable dépendront le volume et la qualité des forces qui nous aideront à traverser les espaces les plus dangereux et à assumer notre rôle dans les siècles de ténèbres. Cet allumage aussi important exige des spécialistes, les fameux Kohanim,
Et les Léviïm, les prêtres et leurs adjoints, les Léviïm, les Lévites, avec à leur tête Aaron, le grand prêtre. Pourquoi il est à leur tête? Parce qu'il aime. Il aime la paix, il la recherche. Il aime les créatures et les rapproche de la Torah. Et dont le sage d'ailleurs précise qu'il n'a jamais dit à quelconque « tu as fauté », comme le rappelle l'avot de Rabbi Nathan. Extraordinaire. Vous imaginez, ce n'était pas un militant pour faire la morale à qui que ce soit. Il était le militant de l'exemplarité, dans l'amour, non seulement des créatures, mais également dans l'amour de la paix. Pas la paix dont se servent certains pour l'instrumentaliser, la véritable paix, celle qui débouche sur la paix des relations entre les êtres humains et Dieu et aussi entre des relations entre êtres humains. Ces indispensables précautions prises, nous voilà donc en chemin. Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dispersés et que tes adversaires fuient devant ta face. » Mes amis, nous avons vécu ces dernières semaines des événements qui sont on ne peut plus messianiques. Il faudrait être aveugle ou inculte pour ne pas réaliser que tout ce qui se produit dans le monde, et notamment en Israël et dans les pays du Moyen-Orient, du Golfe Persique, tout ce qui se passe est messianique. Dieu est en train de commencer à rendre les comptes à tous les menteurs et les dictateurs de l'univers. Je disais à l'instant que les menteurs, eh bien, il y en a toujours eu dans l'histoire des hommes et de la politique. Nous en savons bien quelque chose, nous les Juifs. Mais malheureusement, il y a eu peu de situations où la vérité a pu être émergée, a pu se voir en quelque sorte mise à l'honneur. C'est souvent les dictateurs et les menteurs qui semblent avoir gain de cause. Sauf qu'à la fin des temps, c'est le contraire qui se produit. Tous ceux qui ont passé leur temps à créer des tunnels de mensonges et des fausses vérités, des fausses lumières, et tous ces faux prophètes de l'histoire moderne qui sont bien souvent représentés par d'innombrables réseaux de communication, de journalisme et autres, eh bien, tous y seront confondus. Et ce que dit le sage, tes ennemis seront dispersés, tes adversaires fuiront devant ta face. Et lorsque cette fameuse arche faisait halte, il disait « Reviens siéger ô Éternel parmi les myriades des familles d'Israël ». Ainsi, c'est non seulement le peuple d'Israël qui voyage, mais c'est aussi son Dieu. Et nos déplacements sont systématiquement et méticuleusement préparés par l'intervention divine. Dans le texte manuscrit du Sefer Torah qui est écrit à l'encre sur un parchemin de peau, ces deux versets forment une entité qui est précédée et suivie de la lettre Nun à l'envers. Cette lettre qui porte le signe de la Néphila, qui signifie en hébreu la chute, c'est-à-dire l'échec, eh bien, elle est ici inversée, car toutes les chutes d'Israël, toutes les souffrances d'Israël, toutes les injustices subies par les nations, eh bien, même lorsqu'elles sont graves, ces chutes, elles ne sont pas irrémédiables et au contraire, elles peuvent être transformées et le seront au fur et à mesure du temps. La traversée du désert à peine commencée apparaît la première tragédie, le premier danger. Le peuple affecta de se plaindre amèrement. Et c'est ainsi qu'Israël, à peine sorti d'Égypte et qui vient d'être, entre guillemets, élu au mont Sinaï en recevant la Torah, et qui est pourtant cette Torah refusée par d'autres nations, eh bien, se met à gémir. Nous sommes exténués, nous manquons de tout. Par la suite, les demandes du peuple seront très brèves et très précises. De la viande et des oignons, vous imaginez? Ce processus de dégradation commence lorsque Moïse propose à son beau-père Yitro de rester avec le peuple d'Israël. Celui-ci comprend que cette invitation n'émane guère en vérité de l'initiative du peuple, mais plutôt de Moïse lui-même. Aussi décide-t-il de retourner dans son pays. Du manque d'hospitalité à l'égard de celui qui a pourtant choisi de s'adjoindre à eux, les enfants d'Israël en arrivent presque consécutivement à une grave ingratitude envers le Créateur lui-même. Cette attitude quasiment maladive s'aggrave aussi et déclenche la ruée sur la viande. Ce manque de maîtrise de soi
dans les situations complexes et difficiles, provoque une cascade d'erreurs morales. Ce que la Torah nous enseigne ici, c'est que le pessimisme entraîne toujours toute société à ne plus voir, à devenir aveugle et à renier, à nier les vérités. En fin de compte, à nier tous les bienfaits dont elle a pourtant joui jusque-là, au point, dans le cas des Hébreux, de regretter même d'être sortis d'Égypte. La deuxième leçon de cette section fait suite à un principe acquis lorsque Yitro, qui était alors prêtre de Midian, avait appris tout ce que Dieu avait fait pour Moïse, mais aussi pour Israël, son peuple. Et donc Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. C'est ce que l'Exode nous enseigne au chapitre 18. On le voit, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. On le voit dans ces deux passages, il y a une différence fort significative d'approche entre Yitro et Moïse. En effet, le beau-père croyait en effet que tous les miracles avaient eu lieu pour Israël grâce à Moïse. Grâce à Dieu, grâce à Moïse. Mais ce dernier le reprit et il précisa justement que les prodiges de la sortie d'Égypte étaient survenus du fait des mérites d'Israël, les mérites du peuple. Car Yitro avait cru comprendre qu'Israël existait pour avoir été sauvé par Moïse. Et Moïse de préciser immédiatement, non, évidemment c'est sa grandeur et son humilité qui l'a fait parler, qu'il n'est rien que le délégué du peuple. Voilà ce que c'est qu'un véritable grand chef d'Israël. Celui qui se consacre et qui se sacrifie corps et âme toute sa vie pour son peuple, pas celui qui se compromet pour quelque forme d'intérêt personnel ou d'ego ou même de parti, mais uniquement celui qui veille à l'intérêt de tous les membres de son peuple. Et ainsi en est-il, pas simplement pour Israël, mais pour tous les peuples de la terre et pour toutes les nations. Or, depuis le départ de Yitro, cet enseignement a toutes les raisons de devoir être renouvelé. Et cette leçon, fait irruption sous une forme apparemment négative suite à la chute morale d'Israël. Moïse lui-même n'a plus la même envergure car il ne convient pas de parler au peuple de Moïse, mais plutôt de Moïse comme appartenant à son peuple. Moïse, le Moshe du peuple d'Israël. Ainsi, nos sages nous précisent que pendant cette dure période de 38 années où Israël était éloigné de la présence divine en plein désert, Moïse lui-même n'a pas pu bénéficier du même degré de prophétie qui fut le sien la première année après la sortie d'Égypte et qui ne reviendra le sien qu'à la fin de toutes ces épreuves lors de la 40e année à la veille de l'entrée en terre d'Israël. C'est sur cette note qu'insiste notre section shabbatique. Le niveau des dirigeants spirituels de la nation dépend étroitement des qualités ou des manques du peuple lui-même. Lorsque celui-ci régresse, on le perçoit immédiatement chez ses chefs. Après les défaillances à résonance très matérialiste du peuple, on assiste à la fin de cette section à un autre type d'échec, celui que l'on rencontre parfois chez les grands de la nation. Ainsi, Aaron et Myriam, tous deux respectivement frères et sœurs de Moïse, se mettent-ils, dit le texte, à parler de lui. À parler de lui, c'est-à-dire dire des choses qu'il ne fallait pas. Or, on n'est pas là en présence d'un cas ordinaire de mauvaise langue ou de calomnie. En hébreu, la shonara. En fait, Myriam et Aaron critiquent Moïse. Et ma foi, qu'un grand frère ou une grande sœur dise quelque chose sur le petit frère, on ne voit pas quelque chose, ça ne semble pas aussi grave ni spectaculaire que cela pourtant. L'erreur de ces deux géants de la Bible qui étaient Aaron et Myriam, entravés et amoindris par l'état général de faiblesse spirituelle du peuple dans son ensemble, apparaît sous la forme de la comparaison qu'ils font entre leur propre degré de prophétie et celui de Moïse. Est-ce que l'Éternel n'a parlé qu'à Moïse uniquement, se demande-t-il? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Imaginez d'ailleurs le reproche qui sera fait par Korah, qui considérera que toute l'assemblée, c'est tous des saints, et Dieu est au milieu de toute cette assemblée. Et pourquoi ce serait vous et pas nous?
C'est un petit peu à l'origine de toutes les haines et jalousies que bien des nations ont pu drainer à travers elles et accompagner le peuple d'Israël violemment. Apparemment, il n'y a dans cet épisode qu'une simple atteinte au respect dû à Moïse. Or, amoindrir les qualités de Moïse ou celles de la Torah, nous disent nos sages, revient exactement au même. Porter atteinte à Moshe Rabbeinu revient à porter atteinte à la Torah. Il existe en effet des niveaux forts, précis et détaillés de la prophétie. Ainsi, la halakha, la loi juive, précise-t-elle que l'on peut poser un livre du Pentateuch, du Chumash, vous savez, les 5 premières parties de la Torah, on peut la poser sur les livres des prophètes et non l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux qu'il faut respecter. Il y a une hiérarchie. Ceux-là même qui ont de la haine pour Israël ont toujours la haine des hiérarchies, quelles qu'elles soient. Car tous les autres prophètes sont chacun des disciples de Moïse. Et ils ne sont venus que pour rappeler et remémorer aux oreilles du peuple l'enseignement de la Torah. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, enseigne le prophète Malachi, le dernier des prophètes d'Israël. Au cours de la traversée des siècles, souvent obscurs de l'histoire, de nombreux intrus ont pénétré le domaine de la Bible et ont cru pouvoir se l'approprier facilement. Mais tous ces voleurs, entre guillemets, idéologiques, se reconnaissent très simples en soi, car ils ne savent pas utiliser ni garder l'objet volé, ni mesurer à son juste niveau l'immense valeur de ce bien. Le peuple d'Israël, son vrai propriétaire, n'a pas manqué quant à lui de laisser au-dessus et en première place, avant même les recommandations pourtant indispensables et fort éclairantes des prophètes et des hagiographes, la Torah elle-même munie de tous ces minutieux détails. Que Dieu fasse que le respect absolu de cette Torah et de la fidélité à sa transmission, mais aussi à ses maîtres, soit une source de bénédiction, non seulement pour Israël dans ses combats actuels et éternels, mais aussi pour l'humanité entière. Amen. Kini Ratzon, Shabbat Shalom, Mevorach.